et Dieu m'a emmené en enfer. Je m'en souviens encore aussi clairement que le jour. J'étais là-bas en dessous, les gars. Il n'y avait que des ténèbres. Le bruit est si fort qu'on dirait un train. Ça résonne comme une tornade. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Vous pouvez entendre le claquement. C'est juste que c'est si fort. C'est si effrayant. La peur est dans l'environnement. C'est dans votre être. C'est tout autour de vous. On ne peut pas y échapper. Vous êtes isolé. Vous n'avez pas le confort de savoir s'il y a d'autres personnes autour de vous. Vous êtes isolé. Vous ne pouvez parler à personne. Vous savez que vos prières ne sont pas entendues. C'est effrayant. Tu sais que tu appartiens à cet endroit. Et Dieu a dû me montrer que c'est là que tu vas finir si tu continues à faire ces choses. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue et qui m'a ouvert les yeux. La période la plus effrayante de toute ma vie. Quelque chose que je veux qu'aucun d'entre vous ne fasse l'expérience. Et quelque chose que je dois déclarer au monde entier. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, le Père Céleste, Jéhovah, attire les gens à cette vidéo, à cette chaîne, à cette vidéo en particulier. S'ils ne regardent aucune autre vidéo, qu'ils regardent au moins celle-ci. Lorsque je me droguais, buvais de l'alcool, fumais de l'herbe, fumais des cigarettes, des choses de cette nature, en buvant du sirop contre la toux, j'étais régulièrement à l'hôpital. J'ai plus de 20 visites documentées à l'hôpital en raison de drogue, d'overdose, de crise de panique, etc. Un style de vie extrêmement effrayant. Je ne sais même pas comment le qualifier. Très effrayant. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, très vite, je l'ai remarqué, parce que j'y avais été plusieurs fois auparavant, rappelez-vous. La dernière fois que j'y étais, je savais que ma situation était critique. Je le savais, à la manière dont les médecins se déplaçaient, qu'il était crucial qu'ils me soignent, qu'ils me calment. Parce que c'était surtout une crise de panique. Parce que mon système était débordé, mon cœur et ma tension artérielle atteignaient des sommets. Et je me souviens qu'il disait « Tu sais, tu ne vas pas mourir », parce que je n'arrêtais pas de le leur demander. « Tu ne mourras pas, il faut juste que tu te calmes. Il faut juste que tu respires. » Mais le truc, les gars, c'est que je savais qu'il mentait. Et qu'il essayait juste de me calmer, parce que si je ne me calmais pas, là, il n'y avait aucun médicament qu'il pouvait me donner pour me calmer. C'est juste qu'on ne peut pas combattre la drogue par la drogue. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Pour faire court, j'ai prié Jésus-Christ. Je lui ai demandé une seconde chance, comme je l'avais fait plusieurs fois auparavant. J'ai dit que je ne le méritais pas, mais s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Et j'ai senti une bouffée de chaleur dans la plante de mes orteils, dans tout mon corps. J'ai littéralement commencé à respirer à travers mon corps, parce que j'étais très essoufflé et je ne pouvais pas respirer correctement. Et il m'aidait littéralement en respirant en moi. Voici ce que je veux dire par là. 3 jours plus tard, devinez ce que je faisais? Je buvais et je fumais à nouveau. La nuit où je suis revenu à ces trucs-là, après que Dieu m'ait sauvé, je me suis évanoui. Et Dieu m'a emmené en enfer. Je m'en souviens encore aussi clairement que le jour.
J'étais là-bas en dessous, les gars. Il n'y avait que des ténèbres. Le bruit est si fort qu'on dirait un train. Ça résonne comme une tornade. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Vous pouvez entendre le claquement. C'est juste que c'est si fort. C'est si effrayant. La peur est dans l'environnement. C'est dans votre être. C'est tout autour de vous. On ne peut pas y échapper. Vous êtes isolé. Vous n'avez pas le confort de savoir s'il y a d'autres personnes autour de vous. Vous êtes isolé. Vous ne pouvez parler à personne. Vous savez que vos prières ne sont pas entendues. C'est effrayant. Tu sais que tu appartiens à cet endroit. Et Dieu a dû me montrer que c'est là que tu vas finir si tu continues à faire ces choses. Dieu ne m'a pas permis d'expérimenter la partie physique. Je n'ai connu que le tourment spirituel. Je me souviens d'avoir été là-bas, et juste que je ne parvenais pas à comprendre. Je ne pouvais littéralement pas comprendre comment j'étais encore en vie, avec autant de tourments mentaux. Quand vous êtes là-bas, vous pensez qu'il est impossible pour quiconque de subir autant de tourments mentaux et de vivre. Je n'arrivais pas à comprendre. J'essayais si fort de comprendre. Pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi ne suis-je pas mort? Mais je savais que j'étais en enfer. Je n'ai pas dormi toute cette nuit-là. C'était une autre réalité. Et je me souviens d'avoir pu ressentir pleinement le fait d'être dans mon corps. Je me souviens aussi d'avoir pu m'observer moi-même. J'étais tellement tourmenté, les gars. Mes bras étaient les bloqués à mes côtés comme ça. Mes épaules se sont courbées et je me balançais de part et d'autre, violemment. Ce n'était pas une bonne illustration. C'était beaucoup plus rapide que ça. Balancer juste de part et d'autre. Je me balançais violemment parce que j'étais tellement tourmenté. Je ne comprenais pas. Je ne parvenais pas à comprendre. Comment un être humain pouvait éprouver autant de peur? Tu ne penses même pas à comment tu peux t'en sortir. Tu sais que tu es là pour toujours et que c'est la finalité. Je sais que si je continue à boire, continue à fumer, continue à regarder de la pornographie, que j'irai en enfer. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons nous en détourner avant qu'il ne soit trop tard. Je serai mort dans mon péché. Je serai allé en enfer. Mais vous savez, Dieu est miséricordieux. Il m'a donné du temps. Mais vous ne savez pas quand c'est votre heure. Et quand vous êtes mort, vous vous présentez directement devant Dieu, juste devant Dieu, et vous êtes jugé, le paradis ou l'enfer. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis le jugement. Une fois pour un homme de vivre, puis de mourir, et ensuite le jugement. Tenez compte des paroles de mon témoignage. Pour tous ceux qui regardent, croyez en Jésus-Christ et changez de vie. Laissez l'Esprit de Dieu vous changer et vous purifier de tous vos péchés. Il va vous aider. Il est dit qu'aucune tentation ne vous arrive, qui ne soit commune à l'homme. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, au-delà de vos capacités à supporter. Mais dans la tentation, il fournit un moyen d'échapper. Il n'y a aucune excuse. Pornographie, masturbation, boire, fumer, quoi que ce soit. Vanité, égoïsme, manque de pardon, toutes ces choses doivent disparaître pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez entendu la vérité, c'est à vous de décider ce que vous choisissez aujourd'hui. La Bible dit de choisir aujourd'hui celui que vous allez servir. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir l'argent? Allez-vous servir les voitures? Ou allez-vous servir le Seigneur Jésus-Christ? Vivre pour Dieu et apprendre à mieux le connaître, apprendre à mieux connaître son Fils et rechercher une relation avec lui. C'est sérieux, les gars. C'est le paradis ou l'enfer. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Ne remettez pas cela à plus tard. Donnez votre vie à Jésus-Christ maintenant.